Bonjour à Midou, Nana, Tiwa, Nelly. Les jours à venir, on aura les noms des autres participants. Ça va, vous voyez mon écran? Oui, oui, l'écran est visible. Oui, oui, moi je le vois. D'accord, donc bonne arrivée et bienvenue à la session de formation sur l'analyse économique de la mise en conformité d'une organisation suivant un référentiel privé. En entrée de jeu, on va passer en revue la démarche qualité liée à l'amélioration de la formation du COLEAD. Et donc, le COLEAD est engagé dans une démarche qualité selon la norme ISO 21001-2018 spécifique aux services de formation. Et donc, elle s'est engagée comme ça à garantir une formation de qualité et également, elle permet le renforcement des ressources humaines locales dans les pays où ont lieu leurs activités. Et elle facilite également et démultiplie les transferts systématiques selon la formation en cascade. Elle vise également à la satisfaction des apprenants. Et donc, la démarche qualité entreprise par le COLEAD va viser à la satisfaction des apprenants. Donc, en début de la session, on va vous demander de nous dire vos attentes, ce qui nous permettra d'orienter, si possible, la formation pendant tout le déroulé. Et pendant les sessions également, on vous demandera d'être participatif. Donc, on va vous demander de vous exprimer. N'ayez pas peur de vous prendre la parole. S'il y a des points d'ombre, ne vous gênez surtout pas de revenir vers les formateurs que nous sommes. Et en fin de session, nous allons recueillir encore vos satisfactions. Et donc, tout ça vise à améliorer la formation. Donc, comme exigence en matière de formation, le COLEAD va mettre l'accent sur l'expertise. Donc, elle va surtout prendre la tâche avec les formateurs de qualité. Donc, elle va mettre l'accent sur la qualité d'animation, le contenu technique. Il y a également un engagement de chacun, de toutes les parties prenantes. Et donc, il y a le code de conduite au niveau des formateurs, il y a le code de conduite au niveau de l'apprenant et également il y a le respect et l'éthique. Naturellement, on va travailler dans un cadre agréable. Bon, ici, c'est une formation en ligne et donc on va vous demander comme ça d'être dans des salles calmes. Et lorsque vous n'avez pas la parole, c'est de couper le micro de peur que derrière, ça puisse faire du bruit. Donc, au niveau de l'engagement des formateurs, le COLEAD-CP, le COLEAD, ex-COLEAD-CP, devenu COLEAD, va mettre l'accent sur les attentes et aussi, elle va mettre l'accent sur un environnement favorable et va favoriser également la collaboration et la coopération avec et entre les intervenants. Il y a aussi l'évaluation de chaque participant qui va se faire de façon juste et équitable. Et on permet également aux participants de s'exprimer librement. Et ensuite, il y a le respect des données personnelles. Et donc, à chaque session, à la fin de chaque session, je vais prendre des photos de groupe. Rassurez-vous, c'est juste dans le cadre de cette formation. Nous n'allons pas utiliser vos photos à d'autres fins. Et il y a aussi l'engagement au niveau des apprenants et apprenantes. On vous demandera d'être présent pendant les sessions Zoom. Signer la liste de présence. Voilà, dans votre cas, nous allons juste enregistrer les présences. Être ponctuel. Nous aurons 2 sessions Zoom dans la semaine. Une session les mardis de 9h à 11h et la deuxième session se fera les vendredis de 9h à 11h également.
Et donc, ici, on va vous demander d'être ponctuel. Il faut disposer de son propre matériel. Ici, dans notre cas, c'est l'ordinateur pour que vous puissiez travailler aisément. Il faut respecter les données personnelles, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, respecter les accords de partage du coût avec le COLEAD. Toujours dans l'encadrement, dans l'engagement des apprenants et apprenantes. L'apprenant s'engage à être actif dans son apprentissage, donc ce qui suppose que vous devez rester engagé tout le long de la formation, être disposé à écouter et collaborer sans porter de jugement, éviter les distractions, respecter les règles de prise de parole, s'entraider et soutenir les autres apprenants. Et donc, lorsque vous aurez à faire des activités en classe virtuelle, il serait intéressant de participer ou d'aider aussi les apprenants qui éprouveraient quelques difficultés. Donc, donner le meilleur de soi-même, comprendre l'évaluation comme une mesure ponctuelle de ses compétences et se focaliser sur la progression. Donc, on va beaucoup mettre l'accent sur votre progression. Exprimer sa satisfaction et ses éventuelles réclamations. Et donc, s'il y a des réclamations, ne vous gênez surtout pas. J'espère que les dieux de la technologie aussi me permettront de continuer. D'accord, c'est bon? Donc, au niveau des données personnelles et propriété intellectuelle, je pense que vous m'entendez, hein? Très Oui, bien. on entend Très bien. bien, très bien. D'accord, Très super. bien. Très bien pour moi. Ah, ok, super. Donc, les dieux de la technologie sont encore avec moi. Donc, lors des activités de formation, nous vous demanderons certaines données personnelles. Comme je le disais, l'utilisation se fera conformément au code de conduite. Donc, vos données, elles sont conservées sur le serveur protégé du COLEAD et ne sont jamais communiquées. Les documents et supports fournis par le COLEAD, les documents et supports de formation qui vous sont remis sont soumis aux droits de propriété intellectuelle. Ils peuvent donc être utilisés et partagés dans le respect de ces droits. Et aussi les photos. Pendant les sessions, des photos peuvent être prises pour illustrer nos activités, notamment sur les réseaux sociaux. Si vous ne souhaitez pas être pris en photo, merci de le signaler au formateur dès le début de la session. Donc, si vous ne souhaitez pas être pris en photo, on va également respecter votre droit. Donc, ici, parmi les règles pour cette session, pour le bon déroulement de cette session, merci de veiller au respect des consignes suivantes. Les horaires, comme je le disais, c'est de 9 h à 11 h. Les règles de prise de parole, il s'agira de lever la main. Lorsque vous n'avez pas la parole, coupez le micro après la prise de parole et aussi être dans une pièce calme. Et là, on va commanditer un comptable, comme nous sommes en économie, qui va sanctionner tous ceux qui ne suivront pas cette règle. Et donc, à chaque sanction, vous allez payer 2000 francs CFA. Jusqu'à la fin de la session, on va se partager l'argent. Juste pour vous chariter. Et donc, on va passer aux présentations. Le premier formateur est Claude Bernard. Il est diplômé en finance d'entreprise. Il est spécialiste en analyse et management de la performance des organisations. Il est chargé d'investissement pour le compte de AFDEV au Cameroun. Il est camerounais. Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de finance, management, performance, investissement. Et donc, il va beaucoup nous entretenir sur ces questions-là. Mais dans un cadre circonscrit qui concerne les entreprises engagées dans la certification. Je suis Fulgence Poitou. Je suis docteur des sciences de la nature. Je suis enseignant-chercheur dans l'une des universités en Côte d'Ivoire. Je suis manager en qualité sanitaire et phytosanitaire, spécialiste des questions liées à la certification, aux certifications agricoles. Je suis
formateur enregistré pour Global Gap pour la version 6, formateur également pour le Collet AD et consultant pour le cabinet ADD, qui est Agrodéveloppement Durable. Nous nous sommes présentés. Nous allons également vous demander de vous présenter. Mais là, ça sera des échanges entre binômes. Et donc, Claude va vous mettre dans des classes tout à l'heure. Et donc, chacun va se présenter à son binôme. Le binôme va également prendre toutes les informations utiles, nécessaires. Bon, là, on ne vous donne pas de canevas, donc vous pouvez vous présenter comme vous souhaitez, votre pays, votre entreprise, votre fonction au sein de l'entreprise ou votre fonction si vous êtes en freelance. Et bon, c'est un peu ça. Vos attentes, pourquoi pas. Et ça nous permettra également de les consigner. Et donc, je vais demander à Claude. Allô? Oui, Claude. D'accord. Normalement, vous devez voir sur vos écrans apparaître une commande qui vous demande de rejoindre une salle. Vous cliquez dessus et vous allez retrouver votre binôme. C'est bon, Nana? Al- Alioum? OK. Le dieu de la technologie. D'accord, donc nous allons poursuivre. Certains participants ont pu faire l'exercice. On s'est défendu. Non, moi, j'ai D'accord, pas donc le groupe, on commence avec le groupe de Tiwa. OK. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Ah bon, peut-être comme j'ai la parole, je commence. D'accord, vas-y. Ouais. Donc, je vais rapidement présenter ma collaboratrice, Marie. Oui, Marinette. Bon, en fait, elle, c'est Nana Marinette. Elle travaille dans le groupe Nama Group, qui est un groupe qui est basé au Cameroun. Et puis, ce groupe fait dans le conseil agropastoral. Donc, et de façon générale, ils font l'accompagnement des producteurs dans le suivi et évaluation de leurs activités. Donc, voilà, en gros ce que l'entreprise fait. Elle-même, personnellement, étant conseillère dans cette entreprise. Bon, maintenant, quelques attentes qu'elle a relevées, c'est déjà de connaître les bases de cette formation. Et ensuite, elle aura besoin aussi de connaître les nouveautés. Qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau dans cette formation? Elle est vraiment intéressée. Et puis, pour tout dire, elle est très ouverte à l'apprentissage. Voilà. Donc, voilà un peu ce que Marinette a présenté. Merci. D'accord. Merci, Tiwa. Donc, Marinette, tu vas présenter Tiwa. Ok, bonjour. Bonjour. Bon, moi, c'est Marinette Nana. Ici, j'ai eu à échanger avec Monsieur Tiwa. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui, on t'entend très bien. Oui, très bien. 5 sur 5. D'accord. J'ai discuté avec Monsieur Tiwa Kilian, qui nous vient également du Cameroun et qui est promoteur du GIC Farm, basé dans le Mungo. Donc, le GIC Farm fait dans la production, transformation des fruits et légumes et dans le conseil également. Donc, Monsieur Tiwali, en quelques mots, il est également formateur dans le GIC Femme et il est promoteur du GIC. Ça, c'est ce que j'ai pu entendre en quelques mots. Merci. D'accord. Et ses attentes?
Bon, ses attentes, c'était faire un lien entre l'économie et les activités du COLEAT. D'accord, Mhm. d'accord. Bien noté. Tu vois, Donc, il est ouvert à l'apprentissage et prêt à apprendre également. d'accord. Maintenant, là, comme tu as la parole, tu penses que Tiwa t'a bien présenté ou bien il y a encore des éléments que tu n'as pas pu lui Bon, dire compte tenu du temps? ok, oui, c'est vrai que concernant Nama Group, il a énuméré juste un seul aspect de Nama Group qui disait que Nama Group fait dans l'accompagnement et le conseil. Donc, c'est un peu plus dense. Le promoteur, lui, il est bien habilité à mieux expliquer, mais nous, on fait dans beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire que on fait dans le suivi évaluation, on fait dans la dératisation et la désinsectisation des bâtiments et tout ce qui va avec. On fait également dans l'analyse des sols, les montages de projets et autres. Donc, moi, spécialement dans l'activité, je suis conseiller agropastoral. Donc, je travaille plus près du producteur, je l'accompagne et j'évalue son activité. Ok, OK. d'accord. Bien noté. Tiwa, D'accord. Oui, je suis là. des additifs à ta présentation? Bon, Marinette, elle a été très pointue. Peut-être à cause du temps, il y a des choses que je n'ai pas pu lui dire. D'accord, Préciser aussi que en même temps, je suis consultant formateur auprès du COLEAD. d'accord, Oui. d'accord. Donc, bien noté. Merci. On va. Ben, Tiwa, c'était quel groupe? La classe 1? Le groupe sur Zoom, Oui, je pense que c'était trois, hein, je crois. 3. Trois, D'accord, trois, peut-être trois. d'accord. Et le groupe 1? Le groupe, le groupe 1, on va passer au groupe 2 parce que le groupe 1 a eu un souci D'accord, le groupe 2? de micro. Nelly et Aliou. Bonjour, Bonjour Aliou. comment vous allez? Oui, ça va. Alors, moi, c'est vrai que j'étais avec Nelly, Azanelli, mais on a dû faire face à un problème de connexion. On n'a pas pu s'entendre correctement. D'accord. Donc, Ceci on étant va vous dit, laisser on vous a pu quand même présenter se dire, individuellement. ah ok, c'est très bien. Quand même, il y a des choses que j'ai appris sur elle, c'est-à-dire son nom, son entreprise et l'activité qu'elle mène au sein de cette entreprise. D'accord. Donc, elle Donc, tu dit que peux déjà nous partager s'appelle, ça. oui. Ensuite, ce qui reste, elle va les compléter. Ça vous va comme ça? D'accord. Parfait. Elle s'appelle Azad Nelly, en fait. Elle travaille dans une entreprise qui s'appelle Femme. Et au sein de cette entreprise, elle est contrôleuse qualité. Et cette entreprise se trouve effectivement au Cameroun. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai appris sur elle. Je pense que de mon côté aussi, je n'ai réussi qu'à lui donner mon nom et mon activité et pas mes attentes. D'accord. Donc, on va Donc, te je vais laisser te laisser. présenter vu que Nelly même n'est pas là. Ok, Oh, je suis là. d'accord. Ah, d'accord. Ah. OK. Oui, oui. D'accord. Je vais Donc, me Nelly, on présenter te laisse d'abord pour présenter que je complète. Aliou. Et puis après, s'il y a des additifs, on va vous laisser. Donc, Nelly, nous Oui. t'écoutons. J'ai retenu qu'il s'appelle Ali. L'autre nom, je n'ai pas pu retenir. Et il est responsable de gestion sur les systèmes de management de qualité ISO et INE du Sénégal. C'est le peu que j'ai pu retenir à cause du réseau. D'accord. Donc, comme tu as la parole, on va écouter les additifs suite ta présentation. Ou bien tu penses qu'Alioune a présenté comme il se devait? Non, 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 il n'a pas D'accord. vraiment, il n'a pas présenté. Il a pu présenter ce qu'on a pu partager. D'accord. Donc, Euh, on te laisse compléter. oui, et je suis aussi formatrice en agriculture biologique.
Et comme attente pour la formation, j'aimerais vraiment connaître comment budgétiser dans l'entreprise en fonction des normes. Hein? Alioune, additif? Oui, oui, oui. Alors, effectivement, euh, moi, je suis, comme je l'ai dit, je suis un consultant au sein d'un cabinet Performance Consulting qui a pour mission d'accompagner des entreprises dans le cadre de la mise en place des normes de management de la série ISO. Donc, et je suis également consultant auprès du COLEAD. D'ailleurs, je suis en train de mener des formations pour le compte du COLEAD dans la semaine même sur ces systèmes de management de la qualité. Mes attentes pour cette formation, c'est que nous sommes généralement confrontés à des situations comme, vous allez voir, un client qui va vous dire, ah oui, moi je veux être accompagné sur la norme ISO 22000, alors que la personne n'a pas les moyens. Et vous lui dites, bon, c'est vrai, on peut le faire, mais ça va être un peu compliqué, vous n'avez pas assez de moyens, il y a l'infrastructure qui va. En tout cas, de façon générale, les ressources ne sont pas suffisantes. On donne des conseils, mais quelque part, je me dis que ces conseils, ça manque. Parce que nous ne sommes pas spécialistes en économie ou en finance ou en matière de ce genre. Participer à une telle formation nous permettra quand même de nous procurer un certain nombre de bagages, peut-être qui nous permettra d'être beaucoup plus pointus dans nos conseils auprès de ces clients. Donc, voici un peu mes attentes donc, par rapport à ça. D'accord. Bien noté, Alioune. D'accord, donc on va passer au groupe, Groupe 1. au groupe 1. Mais là, vous allez vous présenter individuellement parce que là, il y a eu aussi un problème de connexion. Sibiri, est là? Oui, Sibiri il et est là. Yannick. Bon, on commence par Sibiri. Sibiri? Ok, merci pour m'avoir donné la parole. Comme je dis, je me nomme Sibiri Amidou. Je suis employé dans une entreprise donc, de transformation agroalimentaire basée essentiellement à Ouagadougou. Je travaille essentiellement sur la mangue séchée. Voilà, je suis là-bas comme directeur technique et manager qualité sur les questions donc de sécurité alimentaire selon le BRC, le HACCP et puis le FSSC 22000. Voilà, donc j'ai une formation en contrôle qualité dans les industries agroalimentaires et une formation en nutrition humaine appliquée. Voilà, je suis aussi formateur pays pour le COLEAD, donc au niveau donc, du Burkina Faso. Et je suis consultant aussi dans un cabinet CER Multi avec M. Traoré Mamoudou. Voilà. Donc, s'il y a des formations dans les cadres donc, de COLEAD, on le fait à travers donc, cette structure-là. Voilà. Les attentes pour la formation, c'est donc réellement comprendre le concept donc, de la formation et être capable aussi de pouvoir les transférer, de les transmettre donc, à d'autres entreprises comme il le faut. Et aussi, je suis ouvert à toute question et à tout apprentissage par rapport donc, à la formation. Merci bien, Sibiri. Merci. Nous avons bien noté les attentes. OK, merci. Yannick? Oui, Yannick est là. Ah, super. Bonjour à tous. Bonjour, Yannick. Bon, pour ma présentation, je me nomme Thiamné Yannick Alphonse, ingénieur agronome de formation. C'est vrai que j'ai ajouté à ma formation le volet entrepreneuriat, statistique, suivi, évaluation et économie. Ça, c'est en formation complémentaire.
En termes d'occupation, je dirais que je suis consultant et entrepreneur, promoteur de l'établissement Nama Group. Comme Marinette Nana l'a présenté, nous faisons dans le conseil, l'expertise agricole, les études, les évaluations au profit des entrepreneurs et des organisations. Et par ailleurs aussi, je suis responsable des analyses économiques pour un programme de développement au ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui fait dans l'accompagnement des exploitations sur les domaines de la gestion, la technique et la durabilité. Donc, pour ce qui est de mes attentes, je vais dire que, étant donné, mes attentes sont beaucoup plus du côté de l'entrepreneur que je suis, pour voir dans quelle mesure mettre un service d'accompagnement des organisations et des exploitations à la mise en conformité sur un référentiel privé, que ce soit Global Gap ou bien, parce qu'au Cameroun, nous avons un réel potentiel sur ce côté-là, surtout dans le domaine de maraîcher et dans le cacao. Donc, c'est pour cette raison que j'ai pensé qu'il est important que nous puissions avoir cette formation. Cette formation. Désolé pour le bruit, c'est qu'il y a un chantier non loin de moi là. Donc voilà un peu pour ma nous t'attendons en tout présentation. cas. D'accord. Donc voilà à peu près mes attentes et de voir dans quelle mesure développer ce service d'accompagnement des exploitations ou des coopératives que nous avons dans notre portefeuille sur la mise en conformité ou la certification, des choses comme ça. Merci. D'accord. Merci bien, Yannick. Nous nous sommes tous présentés. Nous avons pris bonne note des attentes des uns et des autres. Et donc, nous nous ferons fort pendant le déroulé, de prendre en compte ces attentes-là. Et donc, nous sommes également ouverts, comme vous l'avez souhaité, à échanger. Comme je le dis, n'ayez pas de barrière s'il y a des besoins de compréhension, s'il y a des besoins d'éclaircissement. Ne vous dérangez surtout pas. Et donc, nous allons beaucoup plus travailler sur des questions d'économie, de finances, mais pour circonscrire, c'est beaucoup plus avec les entreprises engagées dans la certification. Et donc, ici, je pense que dans les profils, il y a des participants, effectivement, qui travaillent déjà dans des entreprises de certification, dans des entreprises engagées plutôt à la certification, telles que BRC, telles que HACCP. Et certains aussi connaissent des référentiels tels que Global Gap, tels que GRAPS. Et donc, de plus en plus, les entreprises sont confrontées à ces exigences-là de la part du client final, qui demande aux entreprises de s'engager dans des démarches qualité, notamment qui aboutissent à des certifications de ces démarches-là. Et comme l'a dit un participant tout à l'heure, ces entreprises, par moment, s'engagent parce qu'elles veulent avoir le marché, sans toutefois regarder le budget, sans toutefois voir leur capacité à pouvoir se conformer à ces référentiels. Pas seulement au niveau de la production, mais derrière, il y a au niveau du budget. Est-ce que leur budget leur permet de s'engager dans cette certification? Parce que derrière, dans le processus, derrière, il y a de l'argent qu'il faut faire sortir. Derrière, il y a des compétences qu'il faut renforcer. Derrière, il y a des équipements qu'il faut avoir. Derrière, il y a des installations. Et donc, tout cela va nécessiter généralement des ressources. Et est-ce que ces entreprises-là, au préalable, ont analysé ces questions? Est-ce que ces entreprises, au préalable, ont analysé leur fiabilité? Est-ce qu'elles sont capables de s'engager en mettant en place toutes ces ressources? Et donc, derrière, c'est ces questions-là que nous allons voir. Parce qu'on ne se certifie pas pour vouloir se certifier, pour être capable de se certifier. Et derrière la certification, il y a le renouvellement, parce que la certification n'est pas
Elle n'est pas une fois et éternelle. Et donc, il faut renouveler cette certification. Et donc, derrière, pour le faire, il faut pouvoir connaître sa budgétisation. Derrière, il faut pouvoir connaître ses capacités de production. Derrière, il y a beaucoup d'autres questions qu'il faut prendre en compte. Et donc, je pense que c'est de toutes ces questions que nous allons aborder. Donc, s'il y a des aspects techniques liés à la certification que vous souhaitez connaître, ne vous gênez pas. Vous voyez que le profil est complémentaire. Il y a Claude qui va beaucoup plus parler des questions économiques, mais derrière, j'ai aussi cette casquette de spécialiste en certification agricole et donc on pourra évoquer certains aspects. Donc, Claude, je vais te passer la main. D'accord, merci. Une fois encore, bonjour à tous. Donc, à la suite de Dr. Fulgence, je vais essayer d'introduire ce qu'on va voir tout au long des prochains jours qu'on va passer ensemble. Si vous me demandez de résumer la formation en quelques mots, je dirais, c'est juste pour s'assurer que l'entreprise a les moyens financiers et a une démarche soutenue quand elle s'engage dans cette question. Donc, ce sera à peu près ça. Ce qu'on verra pendant ces prochains jours, comment on se rassure que l'entreprise a les moyens financiers de sa politique de cette éducation et comment on se rassure que la démarche elle est pertinente et qu'elle ne va pas être contre-productive pour l'entreprise sur le plan économique. Donc, voilà ce qu'on aura comme challenge tout au long de cette formation, s'il faut, pour la résumer. Mais ceci dit, euh, ceci dit, la formation en analyse économique et de la mise en conformité euh, va répondre à un certain nombre de finalités. Voilà. Déjà, la première, c'est d'analyser l'efficacité de l'activité de l'entreprise dans un délai relativement court. Et à ce niveau, on va aborder des notions comme le diagnostic d'entreprise pour se faire une idée dans un délai court de l'entreprise. Est-ce qu'elle est performante? Est-ce qu'elle est en situation de stabilité? Est-ce qu'il y a à craindre pour son avenir? Ça, c'est des éléments qu'on va pouvoir analyser dans des délais très courts, se faire une première opinion et on verra comment euh, donner des conclusions objectives sur statu quo. C'est-à-dire que si on pense qu'une entreprise ne devrait pas s'engager dans une démarche de certification, il faudrait pouvoir la motiver. On pense que vous ne pouvez pas vous engager pour X, Y raison. Ça sera aussi ça, euh, la finalité de cette formation. Et on évoquera naturellement peut-être des raisons économiques, des raisons techniques, mais il faudrait pouvoir les identifier dans le discours qu'on tient ou alors dans le plan d'activité préalable qu'il faudrait réaliser dans l'entreprise. Il faudrait pouvoir argumenter. Donc, voilà un peu les deux principales finalités de la formation. En termes d'objectifs. Allô? Monsieur Alou, vous avez parlé? Ah, d'accord. OK, je vais désactiver votre micro. Désolé. Donc, en termes d'objectifs, d'apprentissage, désolé, euh, il sera question à la fin de cette formation de pouvoir être capable de prendre des décisions éclairées sur l'affectation des ressources en comprenant bien l'impact sur la rentabilité. C'est-à-dire, quand vous allez peut-être engager une démarche de certification, il y aura naturellement des ressources que vous allez devoir acquérir et quelle que soit la ressource, qu'elle soit une ressource humaine, une ressource matérielle, une ressource financière, il y a une certaine conséquence sur la rentabilité de l'entreprise, c'est-à-dire sur l'avenir de l'entreprise sur le plan économique. Et il faudrait pouvoir, a priori, anticiper des conséquences des ressources qu'on va mobiliser. Donc, quand vous engagez une demande de certification, il peut y avoir un plan de mise à niveau de l'entreprise, ça va engager des ressources et quel sera l'impact de ces ressources-là sur la rentabilité de l'entreprise. Ça, c'est les éléments qu'on va pouvoir voir. Effectuer une analyse de faisabilité d'un investissement, c'est-à-dire on va vous montrer la démarche
à suivre pour pouvoir s'engager, parce qu'une démarche de ségrégation, c'est un investissement, c'est l'argent qu'on engage dans la volonté d'obtenir de nouvelles parts de marché, d'augmenter son chiffre d'affaires. Ça suppose derrière qu'il faudrait faire des bénéfices. Donc, du coup, il faudrait faire une analyse déjà préalable, une étude de faisabilité, s'assurer que les investissements qu'on va réaliser peuvent se faire dans un calendrier assez précis et aura un impact positif. C'est-à-dire qu'on va voir ce que ça va rapporter à l'entreprise, qu'on pas de rendement par rapport au coût et aux bénéfices. C'est-à-dire que voir si ça vaut le coup de réaliser cette certification-là, par exemple, pour rester dans le contexte où on est. Dans une certification, on va engager des dépenses et on va essayer d'évaluer si ça vaut la peine de se lancer dans une activité de certification. Le troisième objectif, c'est d'identifier l'échelle d'investissement le plus rentable grâce à l'analyse appropriée de la sensibilité. Maintenant, il va avoir, comment je vais expliquer ça maintenant, il va avoir des hypothèses. Et on va chercher la meilleure hypothèse ou la meilleure, le meilleur cas de figure en termes d'investissement que l'entreprise devra réaliser pour pouvoir ne pas compromettre son avenir. Parce que, comme l'a dit un participant tout à l'heure, une démarche de certification peut avoir des effets plutôt néfastes sur la pérennité de l'entreprise parce que l'entreprise n'arrive pas à soutenir cette volonté de se certifier faute de budget. Donc, on va voir comment on essaie de dimensionner le niveau de certification, le niveau d'investissement qu'il faut si on est dans une démarche de certification. Sur le plan économique, on essaie de valider que cette démarche-là, elle est pertinente et voici jusqu'où on peut aller sans compromettre l'avenir de l'entreprise. Donc, on va présenter les objectifs pédagogiques. Bon, en termes de méthodologie d'apprentissage, de méthode d'apprentissage, nous sommes dans une formation en ligne. Donc, il y aura des sessions synchrones et des sessions asynchrones. Donc, les sessions asynchrones, c'est l'auto-apprentissage que vous feriez sur la plateforme Zoom en milieu de semaine. C'est-à-dire que ce sera du e-learning. On vous a mis à disposition des vidéos, des exercices pratiques. On pourra partager avec vous des articles sur des sujets. Il y aura des quiz qu'il faudra valider. Et puis, on va créer, comme on l'a dit tantôt, il y aura un forum d'échange. WhatsApp également, où vous pouvez nous revenir, où vous pouvez poser des questions si jamais il y a une notion sur laquelle vous éprouvez certaines difficultés en milieu de semaine. Et puis, il y aura des sessions synchrones, plus souvent des sessions Zoom comme celle-ci, qui se tiendront le mardi et le vendredi, tous les jours à partir de 9h GMT. Il y a l'équivalent dans la présentation suivante des fuseaux horaires dans vos différents pays. Donc, à ce niveau, on va faire des exposés de PowerPoint. Donc, ici, l'exposé PowerPoint est fortement recommandé dans la mesure où on va revenir non seulement sur les notions qui seront abordées en session asynchrone que vous aurez réalisées en session asynchrone, mais également, on va essayer de résumer ce qui est nécessaire de retenir sur tout ce que vous allez avoir pendant les sessions asynchrones. Et on pourra voir comment, dans ces points de ces sessions synchrones, c'est de voir comment aussi on réussit à mettre ce qu'on a appris en session asynchrone en pratique, comment ça peut se faire de manière pratique. Et il y aura des échanges, des discussions, des travaux de groupe. C'est-à-dire qu'on mettra en sous-groupe un peu comme on l'a fait aujourd'hui pour réfléchir sur des thématiques assez précises. Et puis, il y a les séances de coaching individuel pour compléter l'exercice et sur le cas. Ça veut dire dans notre mandat, nous avons aussi l'obligation, si vous avez un besoin particulier, vous nous contactez pour qu'on aborde une notion que vous n'arrivez pas à bien assimiler. C'est autorisé et on se fera un plaisir. C'est pour ça, comme je disais tantôt, de ne pas hésiter à nous revenir si vous avez une quelconque préoccupation. On peut faire des sessions particulières au courant de la semaine pour discuter avec un participant, principalement, qui l'aura sollicité, d'un point de la formation qu'il ne comprend pas ou sur lesquels il voudrait qu'on lui apporte plus d'éclaircissement. Donc, on organise ça et vous faites un WhatsApp
et dans le groupe pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Et puis aussi, on voit comment organiser en fonction de votre emploi de temps une plage d'échange sur le sujet ou sur le point que vous voulez plus d'explications. Donc, voilà un peu comment, sur le plan méthodologique, va se dérouler la formation que nous allons aborder ensemble. Bon, maintenant qu'on a présenté la méthodologie, il y a quand même des conditions à remplir qui ne dépendent pas de nous, mais des précisions du COLEA. Donc, pour pouvoir avoir attestation de participation, parce qu'en fait, c'est aussi ça la finalité. Donc, en termes d'obligation, pour pouvoir avoir attestation, faudra participer à toutes les sessions synchrones. En cas d'indisponibilité, nous signaler avant. Ça nous permet de savoir que c'est une contrainte majeure qui vous empêche de ne pas être à la session. Lire les cours et consulter toutes les ressources additionnelles. Faire les quiz et tous les exercices. Participer aux discussions Zoom sur le forum. Il y aura, notamment, on va parler des travaux de groupe sur lesquels on va aborder des exercices qui seront soumis à évaluation. Donc, il faudra y participer au maximum parce que ça va contribuer à l'obtention de votre attestation. Et puis, l'évaluation finale est obligatoire pour chaque participant. Déjà, il y a l'évaluation de la formation en elle-même qui est nécessaire pour pouvoir obtenir son attestation. Donc, voilà à peu près présenté de manière succincte l'ensemble du contenu de cette formation. Donc, je ne sais pas si à ce stade, on a des questions qui subsistent ou il y a des besoins d'éclaircissement. C'est clair pour tout le monde? Alioum, c'est Pour bon? ma part, je pense que c'est clair. Hein. D'accord, Chez moi aussi, Oui, c'est clair. d'accord. Bon, oui, je crois que peut-être, on a aussi l'avantage, ça, Oui, c'est clair. contrairement à la... D'accord, merci. OK. Donc, on a aussi l'avantage d'être un petit groupe cette fois-ci. Donc, le suivi peut être plus intéressant. Nous invitons à vraiment jouer le jeu parce que là, on a eu comme retour de la première QV un besoin de feedback. Donc, les meilleurs feedbacks se feront pendant les sessions Zoom comme celle-ci. Donc, si vous n'y participez pas, nous vous recommandons de regarder les vidéos parce qu'il y a aussi, nous sommes tous des experts aussi quelque part. Donc, il y a aussi des échanges d'expertise et il faut savoir que on n'est pas dans une démarche de formation descendante. Donc, l'apprentissage viendra de partout, donc même de vos propres expériences qui seront partagées. C'est ça qu'on vous recommande fortement ces sessions synchrones. Et je pense que comme le groupe, il y a un maximum de 13 personnes, il sera assez intéressant en termes d'accompagnement. Donc, voilà. Donc, il faut dire que le programme, cette formation est organisé par le programme Fit for Market. Donc, et maintenant, pour nous rassurer que de manière individuelle, vous avez une assez bonne connaissance de la plateforme parce que c'est un exercice qu'on aura à faire d'utiliser le chat pour se rassurer que tout le monde sait comment s'y prendre pour pouvoir avoir accès au chat. Nous allons juste, parce qu'on a déjà vos attentes, nous allons juste vous demander de les réécrire, juste dans le chat en 2 minutes. Hein. C'est une session assez légère. On veut juste se rassurer que tout le monde
sait comment s'y prendre pour accéder au chat et sait comment l'utiliser. Donc, merci de vous prêter un peu à l'exercice. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à nous remonter l'information qu'on essaie de vous dire comment s'y prendre. OK, bonjour. On a un bonjour qui est arrivé dans le chat. OK. D'accord. On en a deux, trois. Ah, OK. Bonjour, Nelly. OK, je vois quand même qu'il y a un bon nombre de personnes qui ont réussi à avoir accès au chat, ce qui est déjà assez intéressant. Donc, comment sera organisée la formation? Euh, elle va se dérouler sur 4 semaines, voire, on va dire 4 semaines et demie, parce qu'il y aura une dernière session euh, en juillet. Donc, on va avoir à peu près un module par semaine. Donc, à la suite de cette phase introductive, vous allez démarrer naturellement avec le module 1. Nous aurons 2 sessions Zoom de 2 heures par semaine. Celle-ci se veut être une session introductive, donc elle sera plus légère, mais prévoyez 2 heures. Une le mardi et l'autre le vendredi, 9 heures GMT, il sera 10 heures au Cameroun. On a un passement qui, en Allemagne, sera 11 heures. Je crois que Togo, c'est aussi 9 heures. Sénégal, 9 heures. Session d'auto-apprentissage sur la plateforme. Donc, entre deux sessions Zoom, il sera demandé de suivre la formation en auto-apprentissage sur la plateforme. Et à la fin, chaque semaine, on fera une synthèse des activités ensemble. Et on aura des partages sur WhatsApp, sur le chat, par mail, sur les questions difficiles. C'est-à-dire, il y aura des nouvelles notions naturellement propres au secteur économique qu'on va aborder. Et on fera un focus sur ces notions-là, notamment une des notions fortes qu'on pourrait annoncer, c'est le seuil de rentabilité. On va aussi aborder les notions de capacité en termes d'infrastructure. Voilà. Donc, ce sont les notions sur lesquelles on va mettre une emphase. On va aussi aborder des questions comme le budget aussi. Ce sera des notions qu'on abordera. Et puis aussi des questions techniques. Dr Fugien va partager aussi son expérience sur la demande de certification, quels peuvent être les points d'attention ou de vigilance également. Ça, ce sont les trucs qu'on va également pouvoir aborder dans cette session. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait vous dire. Et comme vous avez dit, c'est une session légère. Euh, on va dire le prochain rendez-vous, euh, c'est le vendredi 7 juin 2024. À 9h GMT, ce sera la même adresse. Naturellement, on vous partagera à chaque fois le lien Zoom à chaque veille de session. Donc, docteur, voilà un peu présenté
la synthèse de l'organisation de la formation et des objectifs pédagogiques. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, j'ajouterais juste que les participants nous donnent leurs sentiments vis-à-vis de tout ce que nous avons présenté aujourd'hui. Ces experts, voici présenter le travail qu'on aura à faire pendant 4 semaines. Des commentaires? Pas de commentaires? Même des préoccupations, hein? Effectivement. Allô? Oui? Oui. Ah bon, pour moi, c'est très bien présenté, mais c'est quand on va rentrer dans le vif du sujet qu'on qu'on saura si on comprend ou pas. Et puis à ce moment, je pense que D'accord. les questions Mais pourront pas. je vous rassure, tout le monde va comprendre. C'est passionnant. En tout cas, on a un premier retour de la première cuvée. Il y aura En beaucoup fait, de découvertes. OK. si je peux me permettre, j'ai Miri? eu des, j'ai dit, c'est moi, Aliou. D'accord, Léo? Je disais que si je peux me permettre, en fait, pour moi, je vais laisser les choses aller. On verra bien parce que j'ai eu des collègues. Désolé, là, je suis à une zone un peu où il y a de l'élevage. Donc, je m'excuse pour ce bruit-là. Mais j'ai eu des collègues qui ont participé à cette formation, qui ont eu un bon retour, qui trouvaient que c'était très intéressant. Donc, je pense que on va tous profiter de ça aussi. Peut-être ça nous apportera des choses de nouveau. Voilà, donc à part ça, personnellement, je n'ai rien à dire. D'accord. Sibiri avait levé la main. Oui, merci. Donc, je disais que le programme vraiment est très riche et ça permet en tout cas de renforcer les connaissances donc, en matière donc, d'accompagnement des entreprises, de certification et autres. Et encore, ça me serait encore beaucoup plus utile encore dans mon domaine d'activité, puisque je suis sur les questions aussi de certification bio, Natureland, BRC, FSCC, HACCP et autres. Mais bon, le seul regret pour moi, c'est que le programme est venu trouver qu'on a déjà fait un programme de sortie sur le terrain. Donc, à partir de jeudi, non, de vendredi, nous sommes sur le terrain pour des audits. Donc, je ne pourrais pas suivre la formation de bout en bout. Donc, c'est ça seulement mon regret. Sinon, vraiment, le programme, en tout cas, est riche. D'accord. Bien noté, Sibiri. Je Ouais. voudrais aussi Je voulais, vous si tu me informer permets, je voulais que... juste dire Oui, que vas-y, vas-y. Je voulais juste dire que c'est possible. Il y a pas de regret à avoir parce que vous avez la possibilité de nous mobiliser en coaching. C'est-à-dire qu'il y aura un enregistrement à vidéo que vous pouvez suivre si vous avez des contraintes. Et puis, revenir sur vous mobiliser en coaching pour échanger de manière particulière sur une notion, par exemple, qui, en regardant la vidéo, vous n'avez pas réussi à capter. Donc, moi, je pense que c'est un levier pour ceux qui sont dans ce cas. Il faut pouvoir mobiliser le maximum possible. Donc, ce serait ça peut-être l'élément de réponse que vous donnez. Donc, ne vous frustrez pas, ne vous censurez pas. OK. Je vous assure, c'est Parfait. passionnant. Merci beaucoup pour l'information. Voilà. Ouais, merci bien. OK. Nana? Oui, déjà, je suis très heureuse de savoir que j'aurai un plus dans mon apprentissage. Parce que de façon ramassée, nous avons souvent les termes sur l'ISO, mais on ne sait pas exactement de quoi il est question. Donc, c'est déjà un avantage pour moi de savoir que je pourrais accompagner, apporter quelque chose de plus à mes producteurs en termes de leur certification et certification de leur entreprise. Donc, je suis très intéressée et je sais que ce sera très riche en enseignement, cette formation. C'est ce que je peux ajouter. Merci. D'accord. Merci bien, Nana. Autre commentaire? D'accord, donc, Claude?
Oui. Là, je te laisse le mot de la fin. S'il n'y a pas d'autres commentaires, tu vas couper le partage et je demanderai à tous de mettre la caméra si possible afin qu'on prenne la photo du jour. Rassurez-vous, les photos seront utilisées conformément au cahier des charges du COLEAD. C'est le si possible là qui m'intéresse. Oui, si possible, parce que certains pourraient ne pas avoir une caméra. D'accord? Aliou? Nana? D'accord. Aliou, qu'il y a